sur le terrain. C'est parti pour cette 5e journée à la H Arena de Nantes qui continue de se remplir. Ça va être quasi plein dans quelques minutes maintenant. Le H de Nantes, les Nantais qui vont jouer dans leur couleur traditionnelle en violet face aux Limougeaux qui vont jouer en blanc. Deux équipes dans des pentes assez moyennes, on va dire, dans ce début de saison. Beaucoup d'étagement, hein, beaucoup de profondeur aussi dans la défense nantaise, beaucoup de mouvements avec Thibaut Brié donc, qui est bien entré en défense pour suppléer Kirill Lazarov. Hein. Ça ne suffit pas pour Martin Lindell. Martin Lindell, tir très intelligent de la part de Lindell. Ouais, ça c'est bien libéré, superbe le mouvement sur la fin de montée de balle d'Alexandre Cavalcanti pour aller regarder le H. Ça aussi, hein, ça fera partie des questions qu'on posera tout à l'heure à Gaël Pelletier, qui a repris avec les Limougeaux qui sont mieux, mais ça c'est bien vu, superbe. Le jeu arrière-arrière, il est en position d'arrière-gauche, Emmerich Bin avec Kirill Lazarov pour terminer le kung-fu. On va revoir tout ça et ça va être intéressant parce que déjà c'est une belle action et deuxièmement ça va permettre de dire que la défense ce n'est pas seulement sur celui qui porte le ballon, c'est avant tout sur celui qui porte le ballon. Sur ça a l'air en tout cas sur les premières séquences un petit peu plus difficile pour Marchal. Alors Gaïch, le spécialiste, face à Mikarava qui ne prend rien, pas de 7 mètres, rien du tout. Essayer de mettre un peu plus de variété aussi dans les séquences. Rafetlicek avec Mitch, le tir surpuissant sur la barre, récupéré par Nieto, il n'y a personne dans le but. Ça va être tranquille pour Julien Desmonets pour donner 2 buts d'avance à LH. Voilà, Limoges, handball maintenant. 14-13 pour les Limougeaux qui auront fait la course en tête seulement sur la fin hein, avec un départ plus que difficile. Un grand nom du championnat, hein, c'est seulement la 2e saison au plus haut niveau pour Limoges. Et bien il y a plus de 5000 personnes. Oui, qui n'est pas un grand nom mais qui fait tout pour le faire. Alors, exactement. La seconde période qui commence entre le H et les Limougeaux, Limoges qui mènent dans cette rencontre 14-13 après d'une très belle première période, beaucoup de maîtrise dans le jeu Limougeaux. Ce joueur de ce genre de situation, eh ben, ils ne sont pas. Allez, Michael Robin qui lève le poing face à Dragan Gajic. Sous les yeux, on l'a vu. Et la réponse de Yacine Idrissi. Oui, le siffleur hein, qu'on a vu évidemment dans les tribunes ont fonctionné, lui a donné vraiment satisfaction. Romuald Collet qui est reparti, qui navigue aux alentours des 9 mètres. C'est hésitant de nouveau. Et Nicolas Nieto qui s'est encore baladé dans le secteur central avant de venir ajuster Michael Robin. Et vous faites bien de le dire, c'est Nieto qui donne la solution. Vous voyez, c'est lui qui va aller jouer dans le dos de Cavalcanti parce que les passes étaient très approximatives, parce qu'il n'y avait pas. Voilà. Là aussi, on a l'impression que c'est simple. Michael Robin ça passe juste sous le bras, premier poteau. Plus 2. Bah oui, 3 minutes encore à jouer et l'équation qui se complique encore une fois pour les joueurs d'Alberto Entrerio. Cavalcanti avec l'interception et l'interception qui va pour la victoire. Limoges sans doute. Dragan Gajic qui va marquer dans le but vide. Limoges qui a priori ne perdra pas ce match et qui est vraiment très bien placé pour le gagner. Alors la défense, attention Nantais, il va y aller avec Cavalcanti et le ballon qui est mis dans le but par Valero Rivera. Nantes au premier poteau avec le ballon dans les mains de Romuald Collet. Double strict, il y a une solution pour Jérémy Suti. Oui, il va marcher, hein, Romuald Collet. Il avait marqué, les Nantais réclament marcher et en fait c'est un 9 mètres qui est rendu. C'était bien vu cette entrée. Et regardez Yacine Idrissi qui a cédé sa place. Le but de Limoges est vide. Ouais, c'est un pari absolument incroyable. Oui, surtout qu'il n'y a plus l'effet de surprise là du tout avec Jérémy Suti et le bras qui ne va pas tarder à se lever. Voilà, c'est fait, il y a beaucoup de temps. Lombroso avec Dolenets qui va vers l'arrière. Dolenets avec Lombroso. La parade de Michael Robin. Il reste 10 secondes à jouer pour cette équipe nantaise. Le ballon d'égalisation peut-être. Il y a l'interception derrière. Et le dernier but qui va être marqué par Hichem Daoud, il va compter celui-là. Ça va faire une victoire de 2 buts pour Limoges dans une fin de match absolument irrespirable. Et c'est bien Limoges qui s'impose 29-27 à la H Arena qui est soudain devenue totalement silencieuse. Respirez peut-être quelques instants, reprendre votre respiration, ça va, tout va bien. Parce que ça a été un match énorme à jouer vraiment de votre part, à vous, de toute l'équipe.
de Limoges, aussi bien en attaque qu'en défense. On vous attendait en défense, hein, notamment parce que vous avez pris beaucoup de buts dans les précédentes rencontres. Là, la défense a tenu et puis mentalement aussi, vous avez gagné cette rencontre avec Igor Savic qui sort pour 3 fois 2 minutes. Ça ne vous a pas arrêté, ça ne vous a pas freiné dans cette fin de match? Non, pas du tout. Et je pense que par rapport à tous nos précédents matchs, que ce soit Istres, Nîmes ou Aix, dès la première rencontre, on s'est un peu cherché en défense. Les relations, on avait du mal à mettre les bons ingrédients. Là, c'est toute autre équipe qu'on a sur le papier. On sait qu'on a des joueurs de qualité. Aujourd'hui, enfin ce soir, on l'a montré. Et voilà, ça marche, ça fonctionne. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut être constant sur les prochaines rencontres. Il faut qu'on soit plus régulier, comme on a montré ce soir. Et voilà, on peut gagner partout. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'aujourd'hui, le championnat en Ligue Star League, il n'y a pas de petites rencontres. Il faut être régulier sur tout le championnat. Alors c'est quoi? C'est une affaire de communication peut-être et puis d'intégration aussi dans l'équipe? Ouais, je ne suis pas sûr que ça soit un problème d'intégration. Je pense que tous les nouveaux, dont moi, quand on est arrivé à Limoges, on s'est super vite intégré. Non, il fallait que ça prenne, il fallait qu'on mette ce qu'il fallait en défense. Il fallait qu'on nous pique aussi à l'entraînement pour qu'on se bouge un peu, mais aujourd'hui ça a payé et on est très content du résultat. Gagner à Nantes, c'est Nantes. Oui, Tariq Ayatoun avant le match nous rappelait que l'année dernière, Limoges avait pris 12 buts ici. Il vous l'a rappelé sans doute. Je pense qu'à Nîmes, quand j'étais à Nîmes aussi, je crois que j'avais fait pareil. Je crois. Donc tout va bien. Bravo encore pour cette rencontre. Merci beaucoup. Voilà pour réception côté nantais, Aymeric Mil qui vient à notre micro. Merci de venir à notre micro, Aymeric. J'imagine énormément de déception ce soir. On a senti qu'il y a eu des moments positifs et beaucoup de moments négatifs aussi dans cette rencontre. Il n'y a jamais eu de constance vraiment côté H aujourd'hui. Ouais, on n'a jamais été en mesure de gagner ce match, même si on passe devant au milieu de deuxième, on a un gros temps fort, on passe à +3. Après, Drissi il fait je sais pas combien d'arrêts d'affilée, je sais pas, on a peur, on a joué avec une certaine pression, je vais relâcher devant ce beau public chez nous à la maison. On n'a pas le droit de faire ce genre de prestations et de perdre des points ici contre Limoges, avec tout le respect que j'ai pour Limoges. On se doit de gagner tous nos matchs à la maison et on n'a pas eu une semaine facile. Ça n'a pas été facile, mais on ne se trouve pas d'excuses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été aujourd'hui, en attaque, en défense. Voilà, c'est une très grosse déception parce qu'on ne s'attendait pas à perdre des points, mais bon, on va falloir rebondir maintenant. Oui, parce que dans cette rencontre, il y a eu des possibilités de mener de 4 buts. Ça n'a jamais été le cas finalement pour Nantes. Ouais, on commence très bien le match, après ils reviennent, après on court après le score, mais on arrive à revenir, on repasse à +3 et on se dit que c'est bon, on est lancé et qu'il ne peut plus rien nous arriver, etc. Et on se remet à faire des bêtises, des pertes de balles bêtes, etc. Et au final, eux, ils n'ont jamais paniqué, ils ont joué leur jeu, on a pris tous leurs spéciaux, tous leurs coups et voilà, au final, ça ne pardonne pas.